Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la lutte s'intensifie dès que vous vous rapprochez de Dieu? Vous le sentez, n'est-ce pas? Dès que vous décidez de jeûner, l'envie vous prend. Dès que vous avez une révélation, vous êtes soudain plus tenté que jamais. Après avoir parlé avec foi, après avoir prié avec ardeur, après avoir dit « Cette fois, c'est fini pour de bon », la tentation vous submerge. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas votre imagination, c'est de l'interférence. L'ennemi n'attaque pas quand vous êtes immobile. Il attend que vous avanciez, il attend que l'élan prenne, car il sait que vous êtes sur le point de passer au niveau supérieur. Il sent quand le ciel prépare quelque chose. Il entend quand les anges sont envoyés. Il ressent le poids de ce qui vous attend. Alors, que fait-il? Il lance son arme la plus familière, la chair. Car s'il peut vous piéger là, il peut vous empêcher d'accéder à l'au-delà. Voyez, il y a des royaumes de gloire inaccessibles avec des mains impures. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que si votre cœur est en harmonie avec l'esprit. Et l'ennemi le sait mieux que la plupart des croyants. C'est pourquoi il n'a pas besoin de vous détruire. Il a juste besoin de vous distraire, de vous retarder, de vous détourner. Pensez-y. À chaque fois que vous vous apprêtez à franchir une nouvelle étape, une relation du passé ressurgit, un souvenir se réveille. Une image apparaît sur votre téléphone, une envie s'insinue en vous. Non pas parce que vous échouez, mais parce que vous êtes à la limite de quelque chose de sacré. Écoutez attentivement. La guerre est plus bruyante lorsque le ciel est plus proche. La bataille fait rage juste avant la percée, juste avant la bénédiction, juste avant le changement. Et voici la partie que personne ne voit. Tandis que vous luttez contre la tentation, un mouvement se produit dans l'invisible. Des démons sont chargés de vous retarder, des missions conçues pour vous embrouiller, tout cela parce que vous êtes sur le point de déverrouiller quelque chose d'éternel. Vous pensez que ce n'est qu'un autre moment de faiblesse, mais spirituellement, vous êtes à la porte de votre prochaine dimension. Et si l'ennemi peut vous maintenir dans la honte, s'il peut vous convaincre que vous êtes trop sale, si vous êtes trop loin, vous n'atteindrez même pas cette porte. Il ne craint pas votre passé, il craint votre devenir. Car lorsque vous traverserez la frontière, vous ne vivrez pas seulement libre. Vous commencerez à libérer les autres. Et c'est ce qui le terrifie le plus. La question est donc, allez-vous céder au piège ou surmonter la tension? Parce que dans le prochain segment, vous découvrirez ce qui alimente réellement votre feu intérieur et pourquoi la plupart des élus continuent de chuter même lorsqu'ils cherchent désespérément à s'élever. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez, mais seuls les éveillés surmonteront ce qui vous attend. Écoutez attentivement, élus, car le mensonge s'arrête ici. L'ennemi vous l'a murmuré assez longtemps. Vous êtes trop brisé, vous êtes trop loin. Si vous étiez vraiment élu, vous ne souffririez pas ainsi. Mais voici la vérité. Tu n'es pas faible. Tu es dangereux. L'attaque n'est pas une preuve d'échec. C'est la preuve de ton onction. Crois-tu que les ténèbres perdent leur temps à poursuivre quelqu'un sans avenir? Crois-tu vraiment que l'enfer enverrait des renforts à quelqu'un qui ne représente aucune menace? La tentation ne signifie pas que tu échoues. Elle signifie que tu es vu. Tu as été repéré dans l'esprit, marqué, traqué, surveillé, car ce qui est en toi a du poids. Le ciel a placé quelque chose sur ta vie que l'enfer ne peut ignorer. Alors, chaque pensée qui te disait « je dois être brisé parce que je lutte encore », rejette-la. Cette lutte n'est pas ton identité, c'est ta preuve. La preuve que tu portes en toi quelque chose que l'enfer redoute. Laisse-moi te demander. As-tu déjà remarqué à quel point ce combat semble taillé sur mesure pour ton âme? Tellement personnel, on dirait un piège. C'est vrai. L'ennemi étudie vos schémas, vos blessures, vos dons et prépare la tempête parfaite. Non pas pour vous vaincre, mais pour vous convaincre de vous vaincre vous-même. Et s'il parvient à vous faire réfléchir, cette tentation équivaut à une disqualification. Vous commencerez à vous asseoir dans la honte au lieu de vous tenir debout dans la grâce. Vous cesserez de prier, vous vous éloignerez de votre objectif. Et voilà, comme ça, tu retardes ton propre destin. Tandis que l'ennemi se tient en retrait et observe sans même lever le petit doigt. Mais écoute-moi, la tentation ne te disqualifie pas, elle t'identifie. Tu es attaqué non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es sur le point de te briser.
Chaque chaîne qui tente de te retenir sait ce qui se passe quand tu es enfin libre. Chaque esprit qui murmure dans l'obscurité connaît le rugissement qui s'élèvera quand tu retrouveras ta voix. Tu n'es pas faible, tu es sacré, tu n'échoues pas, tu t'élèves, et peu importe le nombre de fois où tu es tombé, il reste du souffle dans tes poumons, ce qui signifie que tu représentes toujours une menace. Le fait que tu continues à regarder, à écouter, à lutter, signifie que le diable a échoué et que tu ne le sais même pas encore, mais tu es sur le point d'entrer dans une version de toi-même que l'enfer ne... Je voulais voir. Alors laissez-moi le répéter, plus fort que vos doutes. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes en train de perdre. Vous êtes attaqué parce que vous êtes élu. Mais que diriez-vous si je vous disais que la pièce finale, ce que l'ennemi craint le plus, n'est pas votre force, mais votre révélation? Car une fois que vous aurez ouvert les yeux à cette vérité unique, vous ne retomberez plus jamais dans le même piège. C'est ce qui arrive ensuite, et cela va tout changer. Maintenant que vos yeux sont ouverts, il est temps de riposter. Mais écoutez attentivement.